Alors déjà bonjour à tous, je suis contente de vous rencontrer. Donc moi je m'appelle Elma Boutors et j'ai un parcours qui n'est pas tout droit. J'ai fait différentes choses dans ma vie, du théâtre, de la communication et puis de la sophrologie. La sophrologie c'est un peu comme de la relaxation. Je pense que la relaxation vous connaissez peut-être un peu. Et depuis mai dernier, j'ai créé avec mon mari une marque qui s'appelle Denada dans laquelle on fait des livres illustrés comme Eya et puis d'autres choses, des audiolivres, des dessins, des choses assez différentes et créatives. Et maintenant je fais essentiellement ça de mes journées. Voilà. Je venais de vivre un tourbillon comme Eya. Et j'avais du mal à sortir de ce tourbillon. Et quand je suis sortie de ce tourbillon, j'étais en train de me balader et je me suis dit, ça serait chouette de pouvoir transmettre ce que j'ai compris de manière facile à des enfants et à des adultes. Et alors là, ça a été une évidence, j'ai même pas réfléchi. Il y a cette petite tortue qui est apparue dans mon imaginaire et je me suis dit, mais oui, en fait, la tortue, avec sa carapace, elle vit dans un monde intérieur qui est dans sa carapace, sa maison, et elle vit aussi dans le monde extérieur. Et nous, c'est un peu pareil. J'avais compris que j'avais un monde intérieur qui était fait de mon ressenti, de plein de choses, et puis il y avait le monde extérieur tout autour de moi. Et que les deux s'influençaient, interagissaient. Il y a eu cette idée de ce petit personnage auquel tout le monde peut s'identifier. C'est un animal qui est comme nous. Nous, on a aussi notre petite carapace en quelque sorte et il y a le monde extérieur tout autour de nous dans lequel on vit. C'est une très très belle question. Alors oui, cette histoire est vraie parce que je n'écris que sur ce que je connais et donc Eya, c'est un petit peu moi. J'ai eu la première idée il y a 6 ans. Après, j'ai écrit très rapidement l'histoire. Et il y a plusieurs autres épisodes d'Eya qui vont venir parce que c'est plein de petites histoires. Et ensuite, ça a évolué, tu vois, entre le dessin au stylo, ensuite l'aquarelle, ensuite comment on met le texte. Vraiment pour développer le livre que vous connaissez. Pendant 2 mois, mais en travaillant sur autre chose à côté, j'ai bien finalisé les illustrations et mettre le texte en page, tout bien présenté. Et ensuite, il faut 15 jours à peu près pour l'impression. C'est un peu compliqué pour moi de rassembler ça. Alors c'est avec ce qu'on appelle des feutres acryliques, c'est des gros feutres. Enfin, il y a différentes tailles. Si c'est un petit détail d'Eya, je prends un feutre qui est plus fin. Mais pour faire la mer, par exemple, j'ai utilisé celui-là. Et c'est un feutre où dedans, vous avez de la peinture. Et il faut un papier un peu spécial, plus épais. Si vous faites sur une feuille comme ça va traverser. Mais si vous prenez un papier qui est adapté, vous pouvez dessiner dessus. Et en fait, c'est comme de la peinture, mais pas avec des pinceaux. C'est un mélange de peinture et de feutre. Voilà. Et du coup, c'est pratique à transporter partout et à dessiner. On peut dessiner partout avec. Voilà. C'est avec ça que j'ai fait Eya. Alors, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouvais que la tortue, ça permettait de parler de notre monde intérieur avec les émotions et du monde extérieur dans lequel on vit. Et je trouvais que c'était un personnage qui permettait de véhiculer le message que j'avais envie de faire passer. Donc c'est pour ça que j'ai écrit sur la tortue. Qu'est-ce que c'est le rond dans la mer? C'est ça? Tu parles de ça? Ah, c'est le tourbillon. Là, tu as la carapace d'Eya, tu as la petite tortue, c'est sa carapace. Ok? Et en fait, c'est comme ça que j'ai dessiné le tourbillon. Si tu veux, la première image de la tempête, c'était ça. C'était comme, je ne sais pas si vous reconnaissez, bon, c'est fait vite fait à l'aquarelle, mais c'était une tempête, voilà, un tourbillon, comme il y a dans la nature.
Mais je savais pas comment dessiner la petite tortue dedans, donc j'ai réfléchi et j'ai mis la petite tortue autour de plein de petits traits. En fait, les traits, c'est le tourbillon, ça représente le tourbillon. Un peu comme le vent, vous voyez? C'est un peu comme si c'était des traits de vent. C'est un dessin, hein, c'est pas la réalité, hein, la manière dont c'est fait. C'est pas un travail dur parce que c'est un travail qui est fait dans la joie, dans le plaisir, c'est une passion. C'est un peu comme si vous choisissiez votre matière préférée à l'école et que vous faisiez que ça. Même si vous y passez beaucoup de temps, même s'il y a des petits moments où vous avez des problèmes à résoudre, ça vous semblerait pas forcément dur. Donc moi c'est un peu ça. C'est comme si je faisais ma matière préférée toute la journée. Donc je pourrais pas dire que c'est dur, non. Mes autres livres, si vous voulez, j'ai d'abord enregistré au micro l'histoire et ensuite j'en ai fait un livre. J'ai une idée, c'est que je sais de quoi je veux parler, mais je sais pas comment ça va se passer et en enregistrant, l'histoire se crée un peu de manière naturelle, sans avoir à travailler pendant des heures pour la construire. Et ça, je trouve ça, ça m'étonne toujours. Et je pense que c'est une des choses que je préfère. Et après, j'aime beaucoup, beaucoup dessiner. Choisir les couleurs, construire le livre, choisir le papier, la finition, c'est-à-dire la couverture, comment elle va être, tester différents styles, ça j'aime beaucoup aussi. Il est là il y a les États-Unis, donc l'océan Pacifique il est là, et en fait comme la Terre est ronde, vous le retrouvez aussi de ce côté-là vers l'Australie et l'Asie. Au pire, ça, vous demanderez à votre prof de géo de vous montrer une grande carte pour vous expliquer où c'est. Tout ce que les autres lui disent, tout le monde extérieur se colle sur sa carapace. Du coup, ça change la couleur de sa carapace. C'est un peu comme vous quand vous ressentez les émotions des autres. Vous voyez? Imaginez que vous preniez la couleur des autres quand vous ressentez leurs émotions. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en colère, il est d'une couleur rouge, hop, vous devenez rouge. Vous voyez? Sa carapace, c'est pareil, elle va prendre les couleurs des émotions des autres. De tout ce qui lui appartient pas se colle dessus et la transforme. C'est normal en fait de ressentir toutes les émotions. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les entretenir et de les garder sur votre carapace comme il y a. Une émotion, c'est une énergie, donc soit vous l'exprimez en bougeant, soit vous avez besoin de crier, soit vous avez besoin de courir, soit vous avez envie de dessiner. Et quand vous l'exprimez, hop, elle peut se décoller de votre carapace. Comme dit Anaïs, il ne faut pas être que dans la peur, sinon on ne fait plus rien. La colère, elle a une raison d'être à un moment donné, mais on ne peut pas rester tout le temps en colère, sinon c'est pas agréable. Très belle question. Écoute, il y a un petit film d'Eya qu'on a commencé, mais on n'a pas encore fini. Si tu veux, j'ai commencé par un livre parce que c'était plus simple pour moi de faire des dessins, etc. Un film, c'est encore une autre technique. Faut animer les dessins, il faut mettre de la musique, il faut faire un montage des images. C'est toute une autre technique, mais en tout cas, on aimerait beaucoup en faire un film de cette petite tortue. Oui. Au revoir. Passez une belle journée. Merci à vous. J'étais ravie de vous rencontrer. Vous êtes adorables. Belle journée.